Joburg pour les intimes. Johannesburg se situe en Afrique du Sud et c'est la ville la plus riche d'Afrique. Elle est également empreinte d'histoire via son passé avec l'apartheid. C'est pour ça que nous allons vous présenter les lieux historiques à Johannesburg. Notre activité préférée, les marchés. Bien sûr, où boire et où manger, parce que ça on adore. Et tout le côté pratique pour Johannesburg et en général l'Afrique du Sud. Putain, je crois qu'il y a des fourmis. Bon. L'âme même de l'Afrique du Sud et surtout de Johannesburg réside dans le quartier de Soweto. C'est un quartier historique ici qui a vu naître Mandela. Vous allez retrouver sa maison et son musée. Il y a aussi le très célèbre Freedom Square qui est un lieu de rassemblement en fait pour l'égalité des droits. Et les Orlando Towers qui sont deux tours d'une centrale nucléaire qui ont été totalement graffées à l'image en fait de la vie dans les townships. Et en fait on s'en doute pas mais c'est ambiance super chill dedans, il y a un bar, du saut élastique, de l'escalade, du paintball, des petits coins underground. Oh ça vient, c'est l'apéro. Le quartier de Soweto est malheureusement connu pour avoir abrité des affrontements liés à la ségrégation. Et pour en connaître un peu plus sur cette histoire, rendez-vous au musée de l'apartheid. Des effets d'optique de fou, hein. Alors là, on a une ouais. Un truc qu'on a adoré nous à Johannesburg et vous en trouvez un peu partout, ce sont les marchés. Nous on en a testé deux, un à Rosebank où vous avez le rooftop market mais qui n'est ouvert que le dimanche donc attention. Alain qui fait les boutiques encore et encore inlassablement. C'est très sympa et c'est sur un parking. C'est sur le parking du centre commercial tout en haut. Donc c'est un peu atypique. Et ensuite le Craft Market qui est au rez-de-chaussée et qui lui est un marché de locaux. Eh ben elle est où ma copine? Where is my friend? I was hoping she was just you in fact. On a acheté des trucs comme ça. On a également testé à Maboneng, où là c'est beaucoup plus hipster. On trouve des petits créateurs mais également un fabuleux food market. Et enfin, un peu partout dans la ville, vous trouverez des street markets, mais attention, ils sont un petit peu plus chers. Oui, les street markets, c'est un peu comme à Paris quand il y a les mecs qui te vendent les petites tours Eiffel en porte-clés. C'est dit, c'est posé. Qui dit marché dit bien sûr super nourriture. Alors pour trouver les spécialités locales, rendez-vous à Soweto, où nous on a testé le sakumzi. À Soweto aussi, il y a un truc super courant, c'est qu'à la fin de la journée, ils font des barbecues de rue partout. Vous pouvez acheter ça, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment à tous les coins de rue. Ensuite, on a le quartier de Rosebank qui lui est un peu plus fancy, mais là on va trouver des vins sud-africains, de la super viande, de l'autruche. C'est bon? C'est délicieux, hein? Avec plein de sauce. La sauce. Avec de la sauce, tout est très bon, hein? Et puis avec de la viande, tout est très bon. Deux quartiers pour sortir, boire un verre ou carrément faire la fête, hein. Vous avez Melville et Maboneng. Donc à Melville, ça ressemble beaucoup à San Francisco, c'est une grande rue, vous allez avoir plein de bars, plein de restos. À savoir que dans cette rue, ce qui nous a surpris, c'était qu'il y avait clairement des bars qu'avec des blacks et clairement des bars qu'avec des blancs. Vu qu'on est à moitié noir, voilà, on a mis le foulard. On est passé incognito dans les bars des blacks. Partout! Partout, il y a des bars, on y est. Ensuite, Maboneng. Maboneng, c'est également un peu hipster, c'est surtout des rooftops. Et là, une adresse à faire, c'est le living room. On dirait qu'on est dans la jungle. On dirait qu'on est en plein cœur de l'Afrique. Avec ça des pays, ça. Et après, vous avez aussi la cantine qui surplombe en fait Hasson-Men, où il y a des après-midi salsa. Bon. Ouais. Et enfin, tout le côté pratique, nous on a dormi à la Satyagraha House, qui est l'ancienne maison de Gandhi et qui a été transformée par Voyageurs du Monde en maison d'hôtes. Bienvenue à la Satyagraha House, un havre de paix en plein cœur de l'ancienne maison de Gandhi. À l'intérieur de la chambre d'hôte, vous retrouvez le musée qui vous explique tout le passage de Gandhi qui a vécu quand même 20 ans en Afrique du Sud. Et vous avez même sa chambre. Vous avez tout. Il y a tout lié à Gandhi, sauf Gandhi. Feu Gandhi, comme diraient les Indiens. Et voici le top 5 des choses à savoir quand vous venez à Johannesburg. Petit 1, au niveau de la langue, il parle bien sûr anglais, mais avec un petit accent un peu chelou. Oh, the Wi-Fi. Oh, I'm going to check. Petit 2,
Effectivement, c'est pas hyper safe de sortir toute seule le soir et se trimballer à pied de rue en rue. Nous, on vous conseille carrément de prendre un guide à la journée. 3. N'hésitez pas à tout marchander. Rarement marquer les prix sur tout ce qui est habits, etc. Donc marchander à balle. Petit 4. On peut boire de l'eau du robinet. La suite de l'info dans 2 heures aux toilettes. On a déjà bu 3 ou 4 verres d'eau. On est trop les fous. Ouh, YOLO. Petit 5. Ici, les gens sont super sympas. On t'accueille avec le grand sourire. High five. Hello, you can enjoy it. En conclusion, après 3 jours passés à Jaubec, on a adoré cette ville. Le seul bémol qu'on pourra apporter, c'est qu'on sent encore les restes de l'apartheid. On sent vraiment une différence entre la population blanche et la population noire qui ne se mélange pas trop encore. Mais sinon, on a adoré. Bisous de nous. T'es triste parce que c'est fini? Sur notre chaîne YouTube, on a encore plein d'autres vidéos. Et si tu nous aimes beaucoup, abonne-toi à nos réseaux sociaux.